Blabla du jour, bonjour. Nous sommes le mercredi 10 juin, il est exactement 9h05. Sans transition, ce matin, juste un peu avant de me réveiller, j'ai vécu ce qu'on appelle une paralysie du sommeil. Vous devez connaître, c'est ce mécanisme du corps qui va le figer, si j'ai bien compris, pour le protéger un peu contre lui-même pendant que tu rêves en gros. Parfois ça bug et l'info va venir plus vite dans ta conscience que dans le corps. Donc toi, tu es réveillé, mais ton corps, lui, ne l'est pas. Si j'ai bien compris le truc. Bref, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Je me rappelle avoir eu très peur et je me suis débattue de toutes mes forces pour pouvoir bouger mon corps et sortir de cet état de paralysie. Les 2 ou 3 fois où ça m'est arrivé, je me souviens que c'était souvent après une journée stressante plus ou moins intense. Et hier, j'étais dans un bel état de stress, je dirais même d'angoisse, j'avoue. Et c'est pas quelque chose que j'ai du mal à verbaliser, tu vois. Avant même d'en connaître la raison d'ailleurs. Et j'en ai parlé à une collègue et elle me dit franchement, Maya, tu me dis ça, mais j'ai beaucoup de mal à te croire. Parce que tu ne parais pas du tout stressée, au contraire. Cette phrase-là, je l'entends tout le temps, du moins très souvent. Il y a même des gens qui me disent je ne te crois absolument pas. Toi, stressé, c'est impossible. Et je pense que ça vient du fait que j'ai juste un sacré sang-froid en fait, tu vois. Je vais rarement, du moins en public ou face à des gens qui ne me connaissent pas entièrement, je vais rarement me laisser envahir par mes émotions. Donc naturellement, quand je suis stressée ou quoi, je vais canaliser mon énergie pour rester la plus lucide possible sans nier mon état, bien sûr. Bref. Et donc la raison de mon stress, en fait, c'est le fait d'enregistrer des audios pour YouTube, mais aussi de partager mes écrits sur Substack, tu vois. Et vous allez me dire que c'est un peu, du coup, c'est un peu comme, comment on dit ça, du majosisme. Et vous avez peut-être pas tort. Mais ce fameux sang-froid dont je suis dotée, je pense en connaître l'origine d'ailleurs, hein, mais bon, ça c'est un autre sujet. Ce fameux sang-froid me permet en quelque sorte d'affronter mes peurs. Je dirais pas mes peurs, je dirais plutôt mes zones de friction, ou d'inconfort, ou peut-être de dissonance. Bref, ça me permet d'affronter ça d'une manière, je pense, concrète, tu vois. C'est comme affronter ta timidité en parlant devant une dizaine ou une vingtaine de personnes, par exemple. Et moi, j'avoue que je fonctionne beaucoup comme ça. Ça fait par exemple 10 ans que j'ai le permis et j'ai très peur de conduire. J'en ai toujours eu peur. Après 52 heures de conduite, j'ai tout de même réussi à l'obtenir du premier coup, tu vois. Il fallait maintenant conduire seule. Et pour affronter ça, j'ai conduit toute seule jusqu'aux Pays-Bas, à boule au ventre, hyper tendue. Mais j'y suis allée à mon rythme. J'ai mis plus de temps que les autres en temps normal, mais bon, voilà quoi. Je suis arrivée à bon port, etc. Bref, tout ça pour dire que oui, j'angoisse à l'idée de vous parler chaque jour. J'angoisse à l'idée de partager mes écrits, ces parts de moi-même. Et cette angoisse vient d'une peur d'exister en fait aux yeux des autres. Car exister aux yeux des autres veut dire prendre le risque d'être rejeté. Et le rejet est un sentiment tellement horrible qui peut parfois être assimilé à la mort elle-même, tu vois. C'est une réaction normale, vu notre espèce, qui avons besoin les uns des autres pour être plus forts et survivre. Du coup, être rejeté, c'est presque une blessure originelle. Tu vois le genre. Et en apprenant à me connaître, j'ai créé un monde où je peux exister sans condition. Je me suis entourée de personnes que j'aime et qui m'aiment en retour sans condition. Et c'est pour ça que j'aime rester dans ma grotte du coup. Parce que là au moins, je suis sûre de ne pas être rejetée. Mais j'ai ce sacré sang-froid qui m'incite à exister aux yeux des autres, mais fois mille, pour voir si je peux dépasser cette peur ou pas, et voir ce qui se cache de l'autre côté en fait de cette peur. Bref, c'est pour toutes ces raisons qu'hier je n'ai pas affronté le micro, l'absence de vues, de likes et tout le reste, parce que mon cerveau prend ça comme un rejet et du coup, naturellement, j'angoisse. Il m'a donc fallu du temps pour rassurer le corps, le cœur et l'esprit sur le fait que il y a aucun danger en fait, que on est en sécurité et que notre existence n'est pas remise en cause. Donc voilà pourquoi hier il n'y a rien eu et pourquoi j'enregistre maintenant seulement à 9h10. Ça a été plus rapide que j'imaginais, mais voilà quoi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On est déjà mercredi, c'est déjà la moitié de la semaine. Donc le week-end pointe le bout de son petit nez. Je me fatigue.
Mais bon, je me kiffe quand même. Bref, voilà, c'était le blabla du jour. Je suis en train un peu de réfléchir à quel genre de format je veux proposer, etc. J'ai vu un post d'une amie sur la page de la communauté. Enfin, j'ai vu un commentaire d'une amie sur un de mes posts sur la page de la communauté YouTube. Bref, qui me disait qu'elle voudrait que je raconte un peu d'où je viens, etc. Et raconter un petit peu mes voyages, tout ça quoi. Donc je vais réfléchir à comment faire ça. Est-ce que je crée une petite série genre tout connaître sur Mayatello, un truc dans le genre. Quand j'y pense, ça fait vraiment ego trip. Ça fait vraiment la meuf, elle s'aime tellement que c'est peut-être le cas. Puis j'ai le droit de m'aimer après tout. Mais bref, je kiffe la vibe encore une fois. Et voilà quoi. Donc oui, parfois j'envoie des trucs assez aléatoires. À un moment, je vais poster tous les jours. Et puis un autre, je vais pas poster tous les jours. Et puis voilà. Mais je fais les choses à mon rythme. C'est mon temps. C'est ma chaîne. Je fais bien ce que je veux. Et vous faites bien ce que vous voulez. Donc voilà quoi. C'était le blabla du jour. On verra bien ce que donnent les prochains jours, demain, après-demain. Donc ben, on se tient au jus, comme d'habitude. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Et puis des bisous. Allez, salut.